Madame Goulet, 521. Merci, Monsieur le Président. Alors, on le voit de plus en plus, la transparence concernant les incidents dans les établissements commence à se faire et c'est une pratique qu'il faut bien entendu encourager. Je vous propose donc, moi, la publication d'un rapport annuel par le département qui serait présenté à l'Assemblée départementale. Il s'agirait bien entendu de recenser les événements graves et indésirables qui se déroulent dans ces établissements. Pourquoi cette proposition ? Je pense que tous les conseillers départementaux doivent connaître l'état de cette politique dans leur département et ce n'est pas assez fait. Et puis surtout, en ayant ce travail de concaténation des données et des événements, peut-être qu'ils pourront ressortir des faiblesses et donc des pistes d'amélioration qui pourraient se dessiner, parce que souvent les événements sont traités un par un, mais peu en ayant une politique, j'allais dire, de retour d'expérience pour vérifier s'il n'y a pas des améliorations à faire. Donc, c'est l'amendement que je vous propose. Merci. Alors, dans la discussion commune, le 454, il est défendu? Non, défendu. Madame la rapporteure, sur ces amendements. Alors, les établissements et services médico-sociaux ont déjà une obligation de déclaration des événements indésirables graves qui couvre le même champ que le rapport que vous proposez. Je ne suis pas sûre qu'une présentation si solennelle devant l'Assemblée départementale, telle que le propose votre amendement, permettrait de mieux appréhender ce sujet, d'autant que cette même Assemblée devrait, en application de l'article 5, produire en tout état de cause une stratégie départementale en matière de violence. Donc avis défavorable comme en commission. Merci. Défavorable également. Je mets au... Madame Goulet. Alors, vraiment, Madame la rapporteure, je comprends pas vraiment, parce qu'effectivement, je le dis, les établissements recensent. C'est bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que chacun recense dans son coin, donne les informations chacun dans son coin, et il n'y a pas d'analyse de toutes ces données. Donc, on n'aura pas d'amélioration et on ne pourra pas détecter les signaux faibles, comme ça se fait dans toutes les entreprises, que ce soit quand on a sur la sécurité, sur la sûreté, sur les conditions de travail, il y a un recensement de tous les événements en un seul document unique qui permet de détecter les signaux faibles et de proposer des pistes d'amélioration. Donc, je ne comprends pas cet avis négatif, je trouve ça vraiment dommage et je pense que ça aurait été vraiment un outil de pilotage pour les départements. Je vois le 561. Vous avez la parole, monsieur collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, moi je soutiens l'amendement de notre collègue. Alors c'est vrai que c'est un travail supplémentaire, mais dans un souci de transparence et aussi pour signifier, il y a très peu d'établissements où il y a vraiment des problèmes. Mettons le doigt dessus, essayons d'améliorer la situation et je pense que plus ça sera transparent, mieux ça sera pour l'aide sociale à l'enfance. Merci. Donc, je mets au voix le 561, défavorable commission et gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Il est adopté, et donc il fait tomber l'autre.